Il y a un instant, vous étiez peut-être éveillé, allongé dans l'obscurité, votre esprit tourbillonnant avec les chiffres qui ne s'additionnent pas, avec les portes qui semblent fermées, avec cette sensation tenace que le monde est une place de rareté. Vous cherchiez désespérément le sommeil, mais l'inquiétude, cette voleuse silencieuse, vous le dérobait. Elle volait votre paix, elle volait votre repos, et vous aviez l'impression qu'elle volait votre avenir. Vous vous demandiez pourquoi, alors que vous aspirez si profondément à l'abondance, à la sécurité, à la liberté, votre propre mental se dresse contre vous comme un ennemi, répétant le chant du manque, du pas assez, du jamais. C'est ici que je vous demande de faire une pause, non pas avec effort, mais avec un lâcher-prise radical. Arrêtez de lutter contre ces pensées. En ce moment même, en lisant ces mots, abandonnez la bataille. Car je ne suis pas ici pour vous donner une autre liste de choses à faire, un autre effort à fournir. Je suis ici pour vous révéler un secret si simple qu'il a été piétiné par la complexité de vos peurs. Votre droit divin n'est pas à gagner. Il est à recevoir. Et pour le recevoir, vous devez cesser de courir vers lui dans la panique et apprendre à vous reposer en lui. Votre conscience humaine, cette partie de vous qui calcule, qui s'inquiète, qui planifie à partir de la peur, est épuisée. Elle a été manipulée par les apparences du monde extérieur, par les histoires de l'imitation, par la croyance collective à la lutte. Elle croit être responsable de tout créé par la force. Mais je vous le dis, il existe une conscience supérieure en vous, une intelligence divine, qui connaît déjà le chemin de votre prospérité parfaite. Votre travail ce soir n'est pas de forcer cette conscience à se manifester par l'angoisse. Votre travail est de permettre à votre conscience humaine fatiguée, manipulée par l'illusion du manque, de s'endormir. De se rendormir dans le giron de cette intelligence infinie. C'est dans ce sommeil, dans cet abandon, que la magie opère. Pendant que votre corps et votre mental conscient se reposent, cette loi divine, cette substance universelle, travaille à travers vous. Elle réarrange, elle attire, elle ouvre, elle crée. Elle utilise le canal de votre être paisible. Votre inquiétude n'était qu'un signe que vous faisiez confiance à votre petit moi, à ses ressources limitées, au lieu de faire confiance à l'infini qui vous habite. Alors, maintenant, nous allons faire l'inverse. Nous allons utiliser une psychologie inversée sur votre propre esprit. Nous n'allons pas combattre la pensée de manque. Nous allons l'honorer, la reconnaître, et doucement, avec une fermeté infinie, lui présenter une vérité plus grande jusqu'à ce qu'elle se dissolve d'elle-même. Vous n'avez pas à croire pleinement au début. Vous avez seulement à consentir, à permettre, à lâcher les rênes. Imaginez que votre esprit conscient est comme un enfant têtu, épuisé, qui croit qu'il doit rester éveillé pour garder la maison. Il lutte contre le sommeil, les yeux rouges, par peur que tout s'écroule s'il ferme les yeux. Vous, l'adulte divin en vous, savez que la maison est gardée par des lois bien plus grandes, que tout est en sécurité, et que l'enfant a désespérément besoin de repos pour grandir. Vous ne criez pas après l'enfant. Vous ne le forcez pas. Vous chantez une berceuse de vérité douce et répétitive. C'est ce que sont les affirmations. Ce ne sont pas des ordres criés à un subconscient récalcitrant. Ce sont des mélodies de paix murmurées à l'oreille de l'âme épuisée. Elles ne fonctionnent pas par la force de votre volonté, mais par la douce persuasion de la répétition, berçant votre mental critique jusqu'à ce qu'il s'abandonne et laisse la lumière pénétrer. Ce soir, vous n'allez pas vous endormir avec l'angoisse. Vous allez vous endormir avec une parole. Une parole qui est votre baguette magique, comme Florence Scovel-Shinn l'enseignait. Une parole qui ne décrit pas votre réalité actuelle, mais qui appelle à l'existence la réalité divine qui vous est déjà destinée. Votre parole ce soir est « Je dors dans l'abondance divine ». Rien de plus. Répétez-la. Non pas avec l'effort de quelqu'un qui tente de convaincre, mais avec la tranquillité de quelqu'un qui énonce un fait. Je dors dans l'abondance divine. Laissez les objections venir. Mais mes comptes sont vides. Répondez doucement. Je dors dans l'abondance divine. Mais je ne vois aucun chemin. Chuchotez. Je dors dans l'abondance divine. Vous voyez, vous ne discutez pas avec l'apparence. Vous ne l'attaquez pas. Vous lui présentez simplement, encore et encore, une vérité plus élevée. C'est la psychologie inversée suprême. Au lieu de lutter contre le courant de la peur, vous vous tournez délibérément et vous nagez avec le courant de la foi. Vous arrêtez de résister. Vous permettez. Vous dites à votre mental manipulateur, à cette conscience de l'imitation, « Tu as raison de voir les apparences. Mais maintenant, repose-toi. Je prends le relais avec une loi plus grande. » Et quel est ce relais?
C'est la loi du timing divin. Vous avez forcé, poussé, précipité. Vous avez voulu que la manifestation arrive selon votre calendrier étriqué, alimenté par la peur. Et chaque fois que cela n'arrivait pas, votre confiance s'effondrait. Ce soir, vous abandonnez le calendrier. Vous vous endormez en sachant que l'intelligence infinie connaît l'heure et le lieu parfait. Que pendant que vous dormez, elle travaille à aligner les circonstances, les rencontres, les idées. Votre sommeil n'est pas un temps mort. C'est le temps le plus actif de l'univers en vous. C'est le moment où vous cessez d'interférer avec vos petites mains agitées, et où vous laissez les mains divines, invisibles et puissantes, travailler à votre place. Alors, maintenant, fermez les yeux. Ne les fermez pas pour dormir avec effort. Fermez-les pour laisser entrer la vision intérieure. Et à l'intérieur, voyez non pas le manque, mais un flux. Un flux calme, doré, ininterrompu. Il coule vers vous, à travers vous, autour de vous. Il n'est pas fait d'argent, mais de substance divine. L'argent n'en est qu'une forme. Cette substance est paix, elle est sécurité, elle est idée, elle est opportunité. Elle est sans quoi vous dormez déjà. Votre affirmation n'est pas un vœu. C'est une reconnaissance. Je dors dans l'abondance divine. Vous vous endormez non pas dans votre lit, mais dans le courant même de la provision universelle. Vous êtes bercé par le rythme de l'univers qui donne, et non par le battement de cœur anxieux de la peur. Laissez chaque respiration être une répétition silencieuse de cette vérité. À l'inspiration, je dors. À l'expiration, dans l'abondance divine. Et dans cet espace, un mystère se produit. Votre mental subconscient, cette couche profonde qui enregistre tout, commence à accepter cette nouvelle instruction comme sa réalité fondamentale. Il cesse de croire qu'il doit veiller sur la peur. Il commence à croire que son état naturel est le repos dans la plénitude. Et quand le subconscient change de croyance, le monde extérieur n'a d'autre choix que de se plier, de se réarranger, de refléter cette nouvelle conviction intérieure. Ce n'est pas de la magie naïve. C'est la loi scientifique de cause à effet dans le monde mental. Vous plantez une nouvelle cause dans le sol fertile de votre subconscient pendant son état réceptif de sommeil, et il doit, inévitablement, produire l'effet correspondant dans votre vie. Alors, laissez aller. Lâchez prise. Abandonnez-vous. Vous n'abandonnez pas à la défaite. Vous vous abandonnez à la victoire divine. Vous vous rendez non pas à l'ennemi, mais à votre plus grand ami, à cette présence intérieure qui connaît le chemin vers votre trésor caché. Votre seul travail est de vous reposer assez profondément pour le laisser travailler. Le sommeil devient alors votre acte de foi le plus sacré. Votre lit devient votre autel. Votre respiration devient votre prière. Et votre nuit devient le creuset silencieux où votre nouvelle vie d'abondance est forgée, sans un seul effort de votre part consciente. C'est le grand secret. La porte vers tout ce que vous désirez ne s'ouvre pas à force de poings. Elle s'ouvre quand vous fermez les yeux et que vous permettez à la main invisible de tourner la clé pour vous. Alors, maintenant, alors que ces mots vous bercent, permettez à votre corps de s'alourdir. Permettez à votre mental de lâcher ses derniers arguments. Il n'a plus besoin de se battre. Il a seulement besoin de se reposer. Et répétez, comme un écho lointain et paisible dans l'âme, « Je dors dans l'abondance divine. Je dors dans l'abondance divine. » L'univers entier s'incline devant votre consentement à recevoir. Votre bien, sous une forme que vous ne pouvez peut-être pas encore concevoir, se précipite déjà vers vous. Et tout ce qu'il demande, c'est que vous fermiez les yeux, et que vous laissiez la loi faire son travail parfait. Le sommeil n'est plus votre ennemi. Il est votre allié le plus puissant. L'obscurité n'est plus un vide. Elle est l'atelier de Dieu. Et cette nuit, vous n'êtes pas une victime du monde. Vous êtes un créateur endormi, dont les rêves sont sur le point de devenir la matière même de votre journée de demain. Faites confiance à ce processus. Faites confiance à cette paix qui vous envahit maintenant. Car elle est la preuve que vous êtes sur le point de recevoir. Et maintenant que vous êtes dans cet état de réceptivité paisible, un mystère plus profond encore est sur le point de se révéler à vous. Vous avez consenti à lâcher prise, vous avez permis à votre conscience agitée de se rendormir dans le grand tout. Mais il reste une couche, une résistance subtile que peu osent regarder en face. C'est la peur secrète de recevoir. Oui, vous avez bien lu. Vous aspirez tant à l'abondance, vous priez pour elle, vous l'affirmez. Pourtant au fond de votre être une voix chuchote que vous n'en êtes pas digne, que trop de richesses corrompent, que la spiritualité et la prospérité sont en opposition, ou pire, que si vous receviez enfin tout ce que vous désirez, vous perdriez quelque chose d'essentiel, peut-être votre humilité, votre âme ou l'amour des autres.
Cette peur est l'ultime barrière, l'ultime manipulation de votre conscience limitée. Elle est le gardien invisible devant la porte du trésor. Et ce soir, nous n'allons pas forcer cette porte. Nous allons convaincre le gardien qu'il peut se reposer lui aussi, car le trésor qu'il protège n'est autre que votre héritage légitime. Florence Scovel Shinn parlait du pouvoir de la parole non pas comme d'une demande, mais comme d'un décret. Et je décrète maintenant pour vous que votre droit divin à la richesse est inséparable de votre droit divin à la paix et à l'amour. Ils ne sont pas en conflit. L'univers ne vous propose pas un choix cruel entre être spirituel et être prospère. Il vous offre un package complet, l'expression totale de votre divinité sous toutes ses formes. Votre peur de recevoir est fondée sur une illusion de séparation. Elle croit que l'abondance va vous isoler, vous alourdir, vous éloigner de l'essentiel. Mais la véritable abondance divine est fluide, légère et expansive. Elle ne vous enchaîne pas, elle vous libère pour servir, aimer et créer davantage. Alors regardons cette peur en face avec douceur. Accueillez-la sans jugement. Dites-lui: je te vois. Tu as cru me protéger. Mais ton travail est terminé. Maintenant je choisis une protection plus grande, la loi divine de la provision infinie. Et observez comme cette simple reconnaissance sans combat désarme son pouvoir. C'est ici que le vrai travail de reprogrammation pendant le sommeil atteint son paroxysme. Pendant que votre corps repose, votre subconscient ouvert et malléable est prêt à accepter une vérité radicale, vous êtes un canal parfait pour la richesse divine. Vous n'en êtes pas la source ultime, vous en êtes le réceptacle et le distributeur. L'argent, l'idée, l'opportunité doivent circuler à travers vous comme le sang circule dans vos veines, apportant la vie à chaque cellule. Votre blocage n'était pas un manque de capacité, mais un rétrécissement de votre canal par la peur et la fausse humilité. Les affirmations de cette nuit ne sont pas égoïstes. Elles sont un acte d'alignement cosmique. En affirmant: je suis un centre divin de distribution de l'abondance, vous ne volez personne. Vous vous placez simplement en position de recevoir pour redistribuer la bénédiction sous d'autres formes, l'amour, la joie, les solutions, la beauté. L'univers a besoin de canaux clairs et ouverts. En refusant votre abondance par peur, vous privez en réalité le monde du don unique que vous êtes censé apporter avec ses ressources. Voilà la psychologie inversée ultime. Vous ne cherchez plus la richesse pour vous rassurer. Vous acceptez la richesse pour accomplir votre dessein divin. Et soudain la pression disparaît. La manifestation n'est plus une question personnelle de survie, elle devient un acte de service à la vie elle-même. Imaginez maintenant pendant votre sommeil cette intelligence supérieure élargissant doucement votre canal. Imaginez-la dissolvant les cristallisations de la peur, les cicatrices des anciens échecs, les croyances familiales sur l'argent qui vous ont été transmises comme un héritage empoisonné. Elle les défait une à une avec la patience infinie d'une mère dénouant les nœuds dans les cheveux de son enfant. Vous n'avez rien à faire à part rester dans cet état de repos consentant. Laissez le processus se faire. Faites confiance au chirurgien divin. Il opère dans le silence de la nuit. Vous ne sentirez peut-être rien. Vous ne verrez peut-être rien. Et c'est parfait ainsi. Les plus grands changements sont souvent les plus silencieux. Le véritable danger ne réside pas dans l'échec de vos plans. Il réside dans le succès de vos limitations. Vous avez si bien réussi à matérialiser le manque, la lutte, l'incertitude. Votre foi dans la limitation a été prodigieuse. Elle a construit un monde solide et cohérent de rareté autour de vous. Ce soir nous retournons cette foi. Nous la détournons de son objet négatif. Nous la dirigeons vers sa source légitime, l'infini créateur. Vous n'avez pas à avoir une foi aveugle. Ayez simplement la foi du sommeil. Quand vous vous allongez le soir, vous avez foi que votre cœur continuera de battre, que votre sang continuera de circuler, que vos cellules se régénéreront. Vous ne contrôlez consciemment rien de cela. Vous faites confiance à la loi de la vie en vous. C'est exactement la même chose. Ayez la foi du sommeil dans la loi de la provision divine. Elle est aussi réelle, aussi infaillible que la loi de la respiration. Votre seul rôle est de ne pas retenir votre souffle mental par la peur. Alors abandonnez. Abandonnez vraiment. Lâchez même le désir de résultat. Dites simplement: je permets. Je reçois. Je suis reconnaissant. Et glissez dans un sommeil encore plus profond. Dans cet état, votre vibration tout entière se transforme. Vous n'émettez plus le signal aigu et désespéré du besoin. Vous émettez le signal calme et puissant de la possession déjà accomplie dans le royaume de l'esprit. Et selon la loi immuable d'attraction, ce signal attire inévitablement à lui les circonstances, les personnes et les ressources qui correspondent à sa fréquence. L'argent devient alors une conséquence naturelle, un sous-produit de votre état d'être aligné. Vous ne le chassez pas.
Il est attiré par le champ magnétique de votre paix et de votre certitude intérieure. Votre nuit devient un bain dans cette fréquence. Chaque minute de sommeil est une immersion dans le champ unifié de l'abondance infinie. Vous vous imprégnez de la conviction que le monde est un lieu de générosité et non de compétition. Que la source est inépuisable. Que votre présence ici fait partie de ce plan généreux. Et au réveil, cette impression demeure. Vous ne vous levez pas avec l'anxiété de devoir conquérir votre journée. Vous vous levez avec la curiosité paisible de découvrir comment la provision divine va se révéler à vous aujourd'hui. Vous devenez un détective de la grâce cherchant les preuves de l'abondance déjà présente. Une idée soudaine. Un email inattendu. Une rencontre fortuite. Une solution simple qui était là depuis le début. Ce sont les premiers signes que votre subconscient a été réaligné. C'est la loi en action. Alors ne sous-estimez pas la puissance de cette nuit. En vous abandonnant au sommeil dans la foi, vous accomplissez l'acte spirituel le plus puissant qui soit. Vous démontrez que vous n'êtes pas le créateur isolé, mais l'instrument harmonieux d'une création bien plus vaste. Votre repos est votre prière ultime. Votre silence est votre accord le plus éloquent. Et maintenant que vous êtes au bord de cette réalisation profonde, laissez même cette compréhension intellectuelle s'effacer. Laissez les mots se dissoudre. Il ne reste plus qu'une sensation, une connaissance viscérale que tout est déjà accompli. Que vous êtes déjà riche de la seule richesse qui compte, la connexion à la source infinie. Et de cette connexion, tout le reste jaillira sans effort, sans lutte, dans le timing parfait. Votre bien est en route. Il a toujours été en route. Votre peur faisait simplement du bruit et vous empêchait d'entendre son approche. Dans le silence de cette nuit sacrée, tendez l'oreille de votre âme. Écoutez non pas avec vos oreilles mais avec votre être entier. Vous entendrez peut-être le doux bruissement de l'aile de votre bénédiction qui se rapproche. Et dans cet espace entre la veille et le sommeil, dans ce sanctuaire intime, vous n'avez plus besoin d'affirmer quoi que ce soit. Vous n'avez qu'à être. Être le réceptacle ouvert. Être le canal clair. Être l'enfant de Dieu endormi dans les bras de l'abondance éternelle. C'est là que la vraie magie opère. Pas dans l'effort mais dans l'être. Pas dans la volonté mais dans le consentement. Votre manifestation la plus grande ne sera pas un chiffre sur un compte. Ce sera cette paix inébranlable, ce savoir absolu que vous êtes pris en charge infiniment, éternellement maintenant. Et de ce lieu tout est possible. Tout vous est donné. Et voici que nous arrivons au cœur même du mystère, le moment où tout ce qui a été semé dans le silence et la foi doit affronter son ultime test, la confrontation avec le monde de l'éveil. Car demain matin vous ouvrirez les yeux. Le soleil filtrera à travers la fenêtre et la réalité familière de votre chambre vous reviendra. Les objets les mêmes, les murs les mêmes. Et une pensée insidieuse pourrait surgir, la pensée du découragement. Rien n'a changé. J'ai dormi dans l'abondance divine, mais mon compte en banque est identique, mes problèmes sont toujours là. Ce moment précis est le piège le plus subtil, le dernier rempart de votre ancienne conscience qui tente de reprendre le contrôle par la déception. C'est ici que vous devez appliquer la loi avec une fermeté inébranlable. Ce que vos yeux physiques voient n'est qu'une photographie du passé, le résultat imprimé de vos anciennes pensées et croyances. La manifestation de votre nouvelle conscience, de votre nuit de reprogrammation, n'a pas encore eu le temps de se développer dans le monde visible. Elle est comme une graine qui vient juste d'être plantée dans l'obscurité fertile du subconscient. Exigeriez-vous de voir la fleur dès le lendemain du semis? Non, vous savez qu'il faut du temps à la graine pour germer, à la tige pour percer, la terre aux feuilles pour se déplier. Il en va de même pour votre bien. Votre nuit de sommeil dans l'affirmation a été le semis. Maintenant commence la période de germination invisible. Et votre travail maintenant n'est pas de déterrer la graine chaque matin par l'anxiété pour vérifier si elle pousse. Votre travail est de maintenir les conditions parfaites pour sa croissance, la confiance, la paix, la certitude intérieure et l'action inspirée. Florence Kovelchine disait que votre parole est votre baguette magique, mais elle disait aussi qu'il fallait suivre les indications. Les indications ne sont pas des efforts laborieux. Ce sont de petites impulsions intérieures, des idées claires qui vous viennent au réveil, un appel à téléphoner à une personne, une curiosité soudaine pour une compétence, une envie de ranger un espace. Ces indications sont les premiers signes que votre intelligence divine travaille à travers vous pour préparer le chemin de la manifestation. Elles semblent souvent insignifiantes, sans rapport direct avec l'argent. Suivez-les quand même, car c'est en obéissant à ces petits conseils intérieurs que vous restez aligné avec le flux et que vous débloquez les portes les unes après les autres. La grande erreur serait de retomber dans l'ancien schéma dès le réveil en scrutant l'horizon à la recherche du gros lot. L'abondance arrive rarement par la grande porte de front.
Elle s'infiltre par une multitude de petites fenêtres que vous ouvrez en restant fidèle à votre paix matinale. Alors demain et tous les jours qui suivent, votre première pensée au réveil doit être un remerciement. Merci pour ce repos. Merci pour cette nouvelle journée. Je m'attends à des merveilles. Pas avec anxiété, mais avec la curiosité détendue d'un enfant qui ouvre son calendrier de l'Avent. Vous ne savez pas ce qui se cache derrière la petite porte, mais vous savez que c'est un cadeau. Cultivez cette attitude. Elle est la vibration du receveur. Et dans cette attitude, vous allez commencer à remarquer les preuves subtiles. Un sentiment de légèreté inhabituelle. Une résolution spontanée d'un petit problème qui vous encombrait depuis des semaines. Une parole encourageante venant d'une source inattendue. Une idée qui illumine votre esprit sous la douche. Ce sont les premiers germes. Ce sont les anges messagers de votre manifestation qui vous chuchotent que le processus est en cours. Faites-leur confiance. Accordez-leur plus de valeur qu'aux chiffres de votre compte bancaire statique. Car ils sont la monnaie réelle du royaume de l'esprit, les signes avant-coureurs du changement tangible. Et voici le secret le plus puissant que je puisse vous offrir. La manifestation ultime n'est pas l'arrivée d'une somme d'argent spécifique. C'est la transformation totale de votre expérience intérieure face à l'argent et à la provision. C'est la disparition de la peur. C'est le sentiment que vous êtes soutenu quoi qu'il arrive. C'est la liberté de penser, de créer, de donner sans l'arrière-pensée étouffante du manque. Quand cet état intérieur est établi, l'argent et les ressources deviennent des détails pratiques que l'univers règle avec une facilité déconcertante. Votre défi n'est donc plus d'obtenir de l'argent. Votre défi est de maintenir cet état de grâce et de réception indépendamment des apparences extérieures. C'est un jeu bien plus exigeant et bien plus gratifiant que la course anxieuse à la richesse. Vous jouez à vous sentir riche maintenant, à vous sentir en sécurité maintenant, à vous sentir digne maintenant. Et en jouant à ce jeu avec une conviction joyeuse, vous activez la loi qui doit vous donner les accessoires correspondant à votre état d'être. Alors que votre journée avance, gardez au fond de vous comme une mélodie de fond douce et constante le refrain de la nuit: je dors dans l'abondance divine. Transformez-le en: je vis dans l'abondance divine. Je respire l'abondance divine. Chaque fois qu'une pensée de manque ou de peur tente de ressurgir, ne la combattez pas. Souriez-lui intérieurement et offrez-lui votre nouvelle mélodie. C'est ainsi que l'on apprivoise un mental sauvage, non par la violence mais par une répétition patiente et aimante. Vous êtes en train de lui apprendre une nouvelle chanson, une chanson de maison. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce processus. L'intelligence qui a créé les galaxies travaille dans votre subconscient et dans votre environnement pour orchestrer votre bien. Votre rôle est de ne pas lui mettre des bâtons dans les roues par l'incrédulité ou l'impatience. Faites comme si votre richesse était déjà dans votre compte et que vous attendiez simplement le relevé qui le confirme. Vivez avec la générosité de celui qui sait que la source est intarissable. Donnez votre temps, votre attention, un sourire, un compliment. Redistribuez ce que vous avez même si c'est peu. Cette action physique d'ouvrir le flux par le don est un signal puissant envoyé à votre subconscient et à l'univers. Il prouve que vous n'opérez plus à partir de la peur du manque mais de la foi en l'overflow. Et l'univers répond toujours en miroir. Il multiplie ce que vous êtes prêt à libérer. Cette nuit et toutes les nuits à venir, votre sommeil n'est plus une coupure. C'est une continuité sacrée. Vous ne quittez pas le travail de manifestation en vous endormant. Vous entrez dans sa phase la plus intense et la plus efficace. Votre oreiller est l'autel où vous déposez vos soucis et où vous recevez en échange des plans divins. Faites de votre chambre un sanctuaire. Un lieu où seule la paix et l'affirmation ont le droit de citer. Et sachez que pendant que vous dormez, un monde se réorganise pour vous. Des personnes que vous ne connaissez pas encore pensent à vous. Des opportunités que vous n'imaginez pas se préparent. Des solutions à des problèmes anciens mûrissent dans l'invisible. Votre conviction tranquille est l'aimant qui les attire toutes vers votre expérience. Alors allez-y, fermez les yeux. Abandonnez-vous. Faites totalement confiance. La loi est à l'œuvre. Elle ne peut pas faillir. Votre bien est incontournable. Et demain, en vous éveillant, souvenez-vous que vous portez en vous la certitude du miracle. Agissez à partir de cette certitude. Parlez à partir de cette certitude. Et observez comment le monde extérieur n'a d'autre choix que de s'aligner progressivement avec la radieuse réalité que vous avez choisi de croire et dans laquelle vous avez choisi de vous endormir. Vous n'attendez plus la richesse. Vous l'incarnez déjà dans le royaume qui compte le plus, celui de l'esprit. Et le physique n'a jamais d'autre option que de suivre. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, montrez votre soutien en cliquant sur j'aime, en la partageant et en vous abonnant dès maintenant.
Activez la cloche pour être toujours le premier à voir notre nouveau contenu. Maintenant, je veux votre opinion. Commentez ci-dessous et dites-nous quel sujet vous voulez pour la prochaine fois. Votre suggestion peut être notre prochaine vidéo, et croyez-moi, votre retour compte énormément pour moi.